6 heures du matin, ton réveil sonne. Toi, tu prends ton téléphone, tu scrolles Instagram, tu checkes tes messages, tu lis les news déprimantes, tu commences déjà stressé. Un stoïcien, pendant 10 minutes, il fait quelque chose de complètement différent, quelque chose qui va déterminer toute sa journée. Et voici ce qui va te choquer. Ces 10 premières minutes décident de tout. Ta productivité, ton humeur, ta clarté mentale, ton niveau de stress. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, les 3 plus grands stoïciens de l'histoire. Ils avaient tous le même rituel matinal. Et ce rituel contenait un secret que tu ignores complètement. La minute numéro 7, c'est celle qui change tout. Celle qui transforme une journée ordinaire en journée extraordinaire. Je m'appelle Lucas, coach en philosophie stoïcienne appliquée, et pendant les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce que font les stoïciens dans les 10 premières minutes de leur journée. Minute par minute, action par action. Et demain matin, tu vas voler ton téléphone et tout changer. Commençons. Minute 1 et 2, ils ne touchent pas leur téléphone. Point. Voici ce que tu fais probablement. Réveil, main qui cherche le téléphone, déverrouillage automatique, scrolling inconscient. Avant même de sortir du lit, tu as déjà pollué ton cerveau avec 47 choses. Email de travail, messages WhatsApp, stories Instagram, news anxiogènes, publicité. Ton cerveau passe de l'état de repos profond à l'état de chaos total, en 30 secondes. Ce que ferait un stoïcien aujourd'hui, il laisserait son téléphone loin du lit, dans une autre pièce si possible. Pas sur la table de nuit, pas accessible en tendant le bras. Pourquoi ? Parce que les stoïciens savaient quelque chose que les neuroscientifiques confirment aujourd'hui. Les 10 premières minutes de ta journée programment ton cerveau pour les 16 heures suivantes. Si tu commences dans le chaos, tu restes dans le chaos. Si tu commences dans le calme, tu restes dans le calme. L'engagement stoïcien. Épictète disait « Personne ne peut envahir ton esprit sans ta permission. » Alors pourquoi donnes-tu cette permission dès le réveil ? Ton téléphone, 1000 personnes qui veulent envahir ton esprit. Patron, collègues, marques, influenceurs, news, anxiété. Les 2 premières minutes, tu dis non. Tu protèges ton esprit. Tu crées un espace sacré. Action concrète. Ce soir, avant de dormir, mets ton téléphone dans une autre pièce. Achète un réveil classique si nécessaire. Demain matin, résiste. Juste 10 minutes. Ton téléphone peut attendre. Minutes 3 et 4, ils pratiquent la gratitude radicale. Assis dans leur lit ou debout près de leur fenêtre, les stoïciens font quelque chose de simple mais révolutionnaire. Ils se rappellent tout ce qui pourrait mal aller aujourd'hui. Et ils sont reconnaissants que ça n'aille pas mal maintenant. Attends, quoi ? Penser aux choses négatives le matin, c'est pas déprimant? Non, c'est l'exact opposé. L'exercice stoïcien de la préméditation malorum. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je pourrais perdre ma santé. Quelqu'un que j'aime pourrait mourir. Je pourrais tout perdre. Mais maintenant, en ce moment, j'ai ma santé. Les gens que j'aime sont vivants. J'ai de quoi manger, j'ai un toit. » Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la gratitude radicale. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau s'habitue à tout. Tu as un toit? Normal. Tu as à manger? Normal. Tu peux marcher? Normal. Mais ce n'est pas normal. Des millions de gens n'ont pas ça. Et toi, tu pourrais ne plus l'avoir demain. Quand tu te rappelles la fragilité de tout, tu apprécies ce que tu as maintenant. L'application moderne. Minute 3-4, assis dans ton lit, pense à 3 choses. Une chose que tu pourrais perdre aujourd'hui, santé, personne aimée, travail, reconnais que tu ne l'as pas perdu. Ressens une vraie gratitude pour ça. Exemple concret. Ma mère pourrait mourir aujourd'hui. Elle n'est pas morte. Je suis reconnaissant qu'elle soit vivante en ce moment. Brutal? Oui. Efficace? Absolument. Soudainement, tes problèmes du quotidien deviennent minuscules. Ton boss désagréable? Insignifiant. Ton collègue qui t'énerve? Dérisoire. Tu viens de te rappeler ce qui compte vraiment. Minutes 5 et 6, ils visualisent les obstacles. Tous. Voici ce que tu fais probablement. Tu commences ta journée avec de l'espoir naïf. Aujourd'hui va être une bonne journée. Puis la réalité frappe. Embouteillage, email stressant, collègues difficiles, projet qui bloque et tu t'effondres parce que tu n'étais pas préparé. Ce que fait un stoïcien, il visualise tous les obstacles possibles de sa journée, à l'avance, le matin. Sénèque écrivait «
Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens agressifs, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais je ne serai pas surpris, je suis préparé. » Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation mentale. L'exercice de visualisation négative. Minute 5-6, ferme les yeux et visualise. Le trajet difficile que tu vas avoir, l'email stressant que tu pourrais recevoir, la personne chiante que tu vas croiser, le projet qui pourrait bloquer, la dispute potentielle avec ton partenaire. Visualise tout ça, puis visualise comment tu vas réagir calmement à chacun de ces obstacles. Exemple concret. Aujourd'hui, mon boss va probablement me critiquer injustement. Quand ça arrivera, je ne vais pas réagir émotionnellement. Je vais respirer, écouter, répondre calmement, puis lâcher prise. Pourquoi c'est puissant? Parce que quand l'obstacle arrive vraiment, ton cerveau dit « Je connais ça. Je me suis préparé à ça ce matin. Je sais comment réagir. » Tu n'es plus surpris. Tu n'es plus déstabilisé. Tu es préparé. Les stoïciens ne vivaient pas dans l'illusion que tout irait bien. Ils se préparaient mentalement à ce que tout aille mal. Et paradoxalement, ça les rendait plus sereins. Minute 7. Ils définissent leur intention. La minute qui change tout. Voici la différence entre une journée réactive et une journée proactive. Journée réactive. Tu te lèves. Tu réagis aux emails, aux demandes, aux urgences, aux autres. À la fin de la journée, j'ai été occupé toute la journée, mais qu'est-ce que j'ai accompli pour moi? Journée proactive. Tu te lèves. Tu définis ton intention. Puis tu structures ta journée autour de ça. Ce que fait un stoïcien minute 7, il se demande quelle est la chose la plus importante que je veux accomplir aujourd'hui. Pas 10 choses, une chose. Marc Aurèle, empereur du monde, se posait cette question chaque matin et il écrivait la réponse. Exemple d'intention stoïcienne. Ce n'est pas finir 20 tâches, c'est aujourd'hui je veux être patient avec ma famille. Ce n'est pas répondre à tous les emails. C'est aujourd'hui je veux avancer significativement sur mon projet personnel. Ce n'est pas gérer toutes les urgences. C'est aujourd'hui je veux rester calme face aux obstacles. Tu vois la différence? L'intention n'est pas une to-do list. C'est une direction, un cap, une valeur. L'application pratique. Minute 7. Pose-toi cette question. Si je ne pouvais accomplir une seule chose aujourd'hui, quelle serait la chose qui ferait que cette journée compte vraiment? Puis écris-la. Sur papier, sur ton téléphone, quelque part. Cette intention devient ton encre. Quand le chaos de la journée commence, tu reviens à cette intention. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche de mon intention du matin? Si oui, continue. Sinon, réajuste. C'est ça, gouverner sa journée au lieu de la subir. Minutes 8 et 9. Il médite en silence, pas comme tu penses. La méditation stoïcienne n'est pas mystique, pas spirituelle, pas Om Mani Padme Hum. C'est juste silence, immobilité, observation de tes pensées. Ce que fait un stoïcien, il s'assoit, dos droit, yeux fermés ou ouverts, et il observe son esprit pendant 2 minutes. Il ne juge pas ses pensées, il ne les chasse pas, il les observe. Épictète appelait ça être le gardien de ton propre esprit. Pourquoi c'est crucial? Parce que la plupart des gens ne connaissent même pas leurs propres pensées. Ils sont emportés par elles, submergés. Pensée anxieuse, réaction émotionnelle, comportement réactif. Mais quand tu observes tes pensées, tu crées un espace entre la pensée et la réaction. Pensée anxieuse, observation, choix conscient de réaction. L'exercice simple. Minute 8-9, assis, respire normalement. Observe tes pensées. Je pense à ma réunion de 10 heures. Je pense à mon ex. Je pense à ma to-do list. Note mentalement, puis laisse passer, comme des nuages dans le ciel. Ne t'attache à aucune pensée. Observe juste ce qui se passe. Ton esprit se calme. Pas parce que tu forces le calme, mais parce que tu crées de l'espace mental. Et dans cet espace, tu trouves la clarté, la paix, le contrôle. 2 minutes, c'est tout. Mais ces 2 minutes vont changer les 16 heures suivantes. Minute 10. Il se lève avec détermination. Après 9 minutes de rituel mental, le stoïcien fait une dernière chose. Il se lève, physiquement et mentalement. Marc Aurèle écrivait « Au lever du jour, quand tu as du mal à sortir du lit, rappelle-toi, je me réveille pour faire le travail d'un être humain. Pourquoi serais-je irrité de faire ce pourquoi je suis né ?» Le mouvement physique, debout, étirement, eau froide sur le visage si besoin, pas de mollesse, pas de traînage, pas d'encore 5 minutes. Décision, action,
mouvement. La déclaration stoïcienne. Certains stoïciens disaient à voix haute, « Aujourd'hui, je vais vivre selon mes valeurs. Aujourd'hui, je vais affronter les obstacles avec courage. Aujourd'hui, je vais être la meilleure version de moi-même. » Pas pour être motivé artificiellement, mais pour ancrer l'intention. Minute 10, tu es prêt, mentalement préparé, émotionnellement ancré, intentionnellement dirigé. Maintenant, tu peux prendre ton téléphone. Maintenant, tu peux affronter le monde, mais tu n'es plus à la merci du chaos. Tu es le stoïcien, calme, préparé, déterminé. Voilà. Ce que font les stoïciens dans les 10 premières minutes de leur journée. Récapitulatif rapide. Minute 1-2, ne pas toucher le téléphone. Minute 3-4, gratitude radicale, préméditation malorum. Minute 5-6, visualiser les obstacles. Minute 7, définir l'intention du jour. Minute 8-9, méditer en silence. Minute 10, se lever avec détermination. 10 minutes, c'est tout. Mais ces 10 minutes décident de tout. Le défi, demain matin, essaye. Juste une fois, les 10 minutes stoïciennes complètes et observe ta clarté, ton calme, ta capacité à gérer la journée. Maintenant, action. Action 1. Va dans les commentaires et engage-toi. Demain matin, 10 minutes stoïciennes. Pas d'excuses. Écris-le. L'engagement public multiplie tes chances de succès. Action 2. Abonne-toi si tu veux plus de philosophie stoïcienne appliquée au quotidien moderne. Des routines, des exercices, des principes. Action 3. Like si demain matin ton téléphone reste dans l'autre pièce pendant 10 minutes. Le like, ton engagement. Action 4. Sauvegarde cette vidéo. Demain à 6 heures, quand ton réveil sonne, tu auras besoin d'un rappel minute par minute. Citation finale de Marc Aurèle. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes pensées dépend de comment tu commences ta journée. Demain matin, 6 heures, 10 minutes. Rituel stoïcien complet. Ton téléphone peut attendre. Ton esprit ne peut pas. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prépare-toi. Ce soir, téléphone dans l'autre pièce. Réveil classique sur ta table de nuit. Demain, tu vis comme un stoïcien. À demain. 6 heures. 10 minutes. Pas d'excuses.